بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الدرس السادس le sixième cours et comme d'habitude on va revoir certains points du hadith qu'on a lu le cours précédent, qui était le 4e hadith. Donc, on avait vu les étapes, comment se développe le fœtus dans le ventre de la mère. Naam. D'abord, une goutte, un liquide. Ensuite, un sang coagulé d'une petite forme. Et ensuite, un morceau de chair. Et toutes ces étapes s'étalent sur une durée de 120 jours. Naam. Aussi dans ce hadith nous met en garde et nous fait un rappel de toujours rester modeste et humble. Peu importe les œuvres de bien que tu as pu faire ou que tu fais. Car tu ne sais pas comment tu vas finir. Allahu a'lam. Est-ce que tu vas finir là-dessus? Et c'est pour cela qu'il ne faut pas négliger ad-du'a et même les multiplier. Toujours demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il te raffermisse et qu'il te fasse mourir sur le bien. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. Et le prophète lui-même disait comme dua: ô toi qui fais tourner les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Si le prophète, qui est le prophète, disait cela, c'est lui qui a été choisi pour transmettre le message, choisi pour appeler les gens à l'islam, et c'est lui qui répète ce genre d'invocation. Naam. Aussi, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ses péchés lui étaient déjà pardonnés de son vivant. Ses péchés passés et futurs. Et avec tout cela, il répétait ce genre de dua. Faman nahnu ya ikhwa. Qui nous sommes nous? On est dans un besoin d'invoquer qui n'est même pas comparable. Non, on devrait être constamment dans l'invocation dû à nos énormes faiblesses et nos énormes manquements. Naam. On se doit de multiplier ad-du'a. طيب. فالآن نقرأ في حديث اليوم. On va maintenant lire le 5e hadith. Et c'est un hadith qui met en garde contre le fait d'innover dans la religion. نعم. عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا
فهو رد. Donc, le sens qui serait la mère des croyants, Abdillah, Aïcha, elle rapporte que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: quiconque ajoute à notre religion ce qui n'en fait pas partie, le verra rejeté. Et cette version-là est rapportée par Al-Bukhari et Muslim. Et dans une autre version, rapportée uniquement par Muslim, il est rapporté: quiconque accomplit un acte qui ne fait pas partie de notre religion verra son acte rejeté. Naam. Ce hadith, c'est une règle fondamentale pour effectuer une adoration. Il est au même rang que le premier hadith qu'on avait lu, Innamal a'malu binniyat, que les actes ne valent que par leurs intentions. Et si on se rappelle que l'adoration comporte deux conditions pour être acceptée. La première condition, c'est celle qu'on a vue dans le premier hadith, que les actes ne valent que par leurs intentions. C'est-à-dire que cet acte doit être sincère pour Allah Azza wa Jal. Et la deuxième condition, il faut que cet acte soit conforme à la sunnah du Nabi sallallahu alayhi wa sallam et dénué de toute bid'ah, écarté de toute innovation. Donc si l'acte est sincère, mais n'est pas conforme à la sunnah du prophète, l'acte sera rejeté. Et si l'acte est conforme à la sunnah, mais n'est pas sincère et que c'est pas pour Allah Azza wa Jal que cet acte est effectué, il sera rejeté. Ces deux conditions sont obligatoires pour que l'adoration soit valable. Tayyib, al-ikhlas wal-mutaba'a, la sincérité et la conformité à la législation. Naam. On peut se poser une question. Ma hiya al-bid'a? Qu'est-ce que l'innovation dans la religion? Al-jawab, al-bid'a ma uhditha fi ad-din ala khilaf ma kana alayhi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa ashabuhu min aqidatin aw amalin. Donc, l'innovation dans la religion, c'est tout ce qui a été instauré sans précédent en religion et en opposition à ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons, et que ce soit lié à la croyance ou aux actes. نعم. كذلك ليس في الإسلام بدعة حسنة كما يقول البعض. Aussi, à savoir qu'il n'y a aucune bonne innovation en islam, comme il est dit par certains. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. Et le prophète a dit: prenez garde aux choses nouvelles en religion, car toute innovation est égarement. Il a bien dit toute innovation. Et ça englobe tout ce qui pourrait être innové sans exception. Naam.
on va lire quelques passages de l'explication. طيب. قال حفظه الله أي عبد المحسن العباد هذا الحديث أصل في وزن الأعمال الظاهرة. Donc il dit, ce hadith, c'est un principe fondamental qui détermine la validité des actes apparents. نعم. وأنه لا يعتد بها إلا إذا كانت موافقة للشرع. Et ces actes ne seront considérés que s'ils sont en conformité à la législation. نعم. كما أن حديث إنما الأعمال بالنيات أصل في الأعمال الباطنة وأن كل عمل يتقرب بها إلى الله لا بد أن يكون خالصا لله وأن يكون معتبرا بنيته. Dans le même sens que le hadith, les actes ne valent que par leurs intentions, et un principe fondamental concernant les œuvres intérieures, et ce qui doit être visé, c'est l'agrément d'Allah exclusivement, puisque cet acte sera en fonction de l'intention pour laquelle il est accompli. إذا فعلت العبادات كالوضوء والغسل من الجنابة والصلاة وغير ذلك إذا فعلت على خلاف الشرع فإنها تكون مردودة على صاحبها غير معتبرة. Si des actes d'adoration comme les ablutions, comme le lavage suite à une impureté majeure pour l'accomplissement de la prière ou autre, si ces actes sont accomplis mais d'une façon qui n'est pas conforme à la législation, ils seront rejetés. وأن المأخوذ بالعقد الفاسد يجب رده على صاحبه ولا يملك. De la même manière que un bien acquis par un acte de vente illégal, il doit être rendu à son propriétaire. Et le propriétaire, il doit être rendu au propriétaire. Et ce n'est pas la propriété de cet acheteur. ويدل لذلك قصة العسيف الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه أما الوليدة والغنم فرد عليك رواه البخاري ومسلم. Et pour appuyer cela, il mentionne une partie d'un hadith où le prophète a dit, pour ce qui est de la servante et du bétail, ils te seront rendus. Et ce hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari ou Muslim. Et là, pour comprendre ce récit, en réalité, en résumé, c'est un père qui est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et a raconté que son fils était au service de la famille d'un homme. Et son fils a commis az-zina avec la femme de cet homme. Et là, certains ont informé le père que son fils serait lapidé pour avoir commis cet acte. Et le père a donné 100 moutons et une esclave en échange de la lapidation. Et par la suite, ce père a demandé aux gens de science par rapport au jugement. Et ils lui ont dit que son fils devrait être fouetté de 100 coups de fouet et être banni de sa contrée pour une durée de 1 an. Et que la femme
qui a fait zina avec lui, c'est elle qui doit être lapidée. Naam. Et après que le père ait raconté tout cela au prophète, le prophète a répondu en disant: quant au mouton que tu as donné et l'esclave, cela est rejeté. Naam. Et te seront rendus. Ton fils, lui, sera fouetté de 100 coups de fouet et banni de son lieu de résidence pendant 1 an. Et si la femme reconnaît avoir commis cet acte, elle sera lapidée. Ça, c'est en résumé. Le hadith est plus long que cela. Donc là, on retient également le jugement qui s'applique sur la fornication. Le garçon n'était pas marié. Le jugement qui s'applique sur lui, c'est les 100 coups de fouet et il doit être banni de son lieu de résidence pendant 1 an. Et quant à la femme, car elle était mariée, le jugement qui s'applique sur elle, c'est la lapidation. Naam. Et pourquoi le cheikh a mentionné ce hadith? C'est par rapport au fait que le père ait donné des moutons. Et cela n'est pas le jugement correct qui doit s'appliquer sur cette affaire. Et cela a été rejeté. Car le jugement pour son fils, c'est les coups de fouet, les 100 coups de fouet. Non, on revient à l'explication. ويدل الحديث على أن من ابتدع بدعة ليس لها أصل في الشرع فهي مردودة. Et ce hadith nous indique que quiconque apporte une innovation qui n'a aucun fondement dans la législation, cette innovation sera rejetée. وصاحبها مستحق للوعيد. Et celui qui commet cette innovation mérite le châtiment. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Médine, celui qui commet une innovation ou accorde un refuge à un innovateur verra sur lui s'abattre la colère d'Allah ou la malédiction d'Allah, des anges et de tous les gens. Et c'est un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari wa Muslim. الرواية الثانية التي عند مسلم أعم من الرواية التي فيها الصحيحين. La deuxième formulation rapportée par l'imam Muslim est plus générale que celle rapportée conjointement dans les deux sahih, c'est-à-dire rapportée par l'imam al-Bukhari ou l'imam Muslim, car elle englobe toute personne commettant une innovation, autant celui qui est à l'origine de cette innovation que celui qui la met en pratique par la suite. Naam, car certains se justifient et disent c'est pas moi qui ai innové, j'ai rien innové moi, j'ai vu un tel le faire et j'ai refait. Et là, la deuxième version du hadith, qui est uniquement rapportée par Muslim, vient pour rejeter ce genre de paroles. Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun. Celui qui fait un acte contraire à notre affaire, c'est-à-dire à notre religion, son acte sera rejeté. Et bien sûr, celui qui est à l'origine de cette bid'a, son cas est plus grave que celui qui va la faire simplement, parce qu'il l'a vu faire. Il l'a refait, mais
Par contre, celui qui l'a simplement refait et copié, si la preuve lui parvient et qu'il persiste là-dessus, il le rejoint dans la gravité du péché. Naam. ثم قال لا يدخل تحت الحديث ما كان من المصالح في حفظ الدين أو موصلا إلى فهمه ومعرفته كجمع القرآن في المصاحف وتدوين علوم اللغة والنحو وغير ذلك. Et là, il dit que n'est pas concerné par ce hadith les choses utiles à la préservation de la religion ou qui permet de la comprendre et la connaître, comme le fait d'avoir réuni le Coran dans un seul livre, ou également d'avoir écrit des livres dans certaines matières. Naam. Al-Mushaf, c'est Abu Bakr, le premier qui l'avait rassemblé, et Uthman a terminé ce travail. Et c'est lui qui a rassemblé le Mushaf en un seul exemplaire. C'est pour cela que aujourd'hui, on l'appelle Al-Mushaf Al-Uthmani, aussi avec son style d'écriture propre. Et il a fait cela par crainte que la communauté se divise. Car chacun à cette époque avait son mushaf, avec sa version à lui, qu'il avait entendue du prophète, ou auprès d'autres compagnons. Naam. Donc Uthman, il a fait cela pour éviter une fitna. Et cet acte n'est pas une innovation, car il a fait seulement un assemblage du Coran qui existait. Seulement, les versets étaient éparpillés et il les a regroupés, tous les versets dans l'ordre. Naam. Également les matières aujourd'hui, comme on étudie, que ce soit al-nahu, al-sarf, al-tajwid, etc. Toutes ces matières n'étaient pas présentes à l'époque du prophète, car ils n'en avaient pas besoin. C'était des Arabes qui parlaient l'arabe parfaitement et lisaient le Coran parfaitement. C'est après l'époque des compagnons qu'il y a eu ces matières, car il y avait un besoin pour faciliter à la compréhension. Naam. Et ces matières qu'on a mentionnées, ce n'est pas l'adoration en soi. Ce n'est pas l'adoration en elle-même. Ce sont des outils pour arriver à l'adoration. Bien que l'acte d'apprendre, ça c'est une adoration. Mais le livre, les règles, etc., ce sont simplement des outils. طيب. الحديث يدل بإطلاقه على أن أو على رد كل عمل مخالف للشرع. Donc, ce hadith, dans son sens général, nous indique le rejet de tout acte contraire à la législation. ولو كان قصد صاحبه حسنا. Et même si la personne qui effectuerait un acte qui n'est pas conforme à la législation, que son objectif à cette personne soit bon, il sera rejeté. ويدل عليه قصة الصحابي الذي ذبح أضحيته قبل صلاة العيد. Et en exemple, il dit, on a le récit du compagnon qui a effectué le sacrifice d'une bête avant l'accomplissement de la prière du Eid. Et normalement, c'est après.
وقال له النبي صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم رواه البخاري ومسلم. Et le prophète a dit à ce compagnon, la bête que tu as sacrifiée est comptée comme un sacrifice. Yani, c'est pas compté comme le sacrifice du Eid, car il se fait après la prière. نعم. وهذا الحديث يدل بمنطوقه على أن كل عمل ليس عليه أمر الشارع فهو مردود. Et ce hadith nous indique que tout acte qui n'est pas basé sur la législation sera rejeté. ويدل بمفهومه على أن كل عمل عليه أمره فهو غير مردود. Et également que si un acte est fondé sur la législation, il ne sera pas rejeté. أن من كان عمله جاريا تحت أحكام الشرع موافقا لها فهو مقبول. Que celui qui effectue un acte conformément à la législation, son acte sera accepté. نعم. ومن كان خارجا عن ذلك فهو مردود. Et celui qui sortirait de cela, qui ne serait pas en conformité avec la législation dans son acte sera rejeté. طيب. يقول العلماء كل بدعة معصية وليس كل معصية بدعة. Dans le sens que chaque innovation est une désobéissance. Mais ce n'est pas toute désobéissance qui est innovation. Naam, celui qui fait un péché ne fait pas forcément une bid'a. Par contre, celui qui fait une bid'a commet forcément un péché, et même un très grand péché. Hada min al-kabaïr. Taïb. Et là, quand on parle de bid'a, d'innovation, c'est uniquement les innovations en religion. On peut, car ce qui est des innovations modernes, on peut profiter du matériel qui nous est proposé aujourd'hui, comme on a tous des téléphones de dernière génération, des véhicules. Ces choses-là, c'est des choses matérielles. Ce n'est pas lié à la religion. Donc bien différencier cela. Quand on parle d'innovation, on vise des actes liés à la religion. Où celui qui fait cet acte, c'est dans le but d'adorer Allah. Et la base, il y a une règle dans l'adoration, c'est que l'adoration, c'est at-tahrim, l'interdiction. Jusqu'à ce que tu aies un texte qui t'autorise de faire cette adoration. Et la base, dans les choses de la dunya, c'est al-ibaha, c'est la permission. C'est qu'il est permis de faire. Jusqu'à ce qu'un texte te l'interdise. Taïb. Et les innovations, al-bida', elles sont très nombreuses. Surtout à notre époque, avec l'ignorance qui est très présente. Et à savoir que l'innovation, al-bid'a, elle est plus aimée auprès de Shaitan que les péchés. Car celui qui fait un péché, il sait que c'est un péché en général. Il le reconnaît, que c'est interdit. Comme par exemple celui qui fume ou qui boit de l'alcool ou autre parmi les péchés. Il le sait. Il commet cela par faiblesse de sa part. Mais quant à celui qui fait une bid'a, une innovation, déjà, lui, il fait cela dans le but d'adorer, dans le but
de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Et par cela, c'est bien plus grave et plus aimé auprès de Shaitan. Et les savants disent que souvent, celui qui fait des péchés, il peut revenir. Il peut se revenir repentant et arrêter cela. Or que celui qui fait sa bid'a, il est très rare. Il est très rare qu'il la délaisse. Naam. Et en réalité, celui qui fait une bid'a, c'est comme si il accusait le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ne pas avoir tout transmis et qu'il y a besoin d'un rajout dans la religion. وقال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Et Allah il a bien dit dans son livre, aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait. Et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Taïb, donc, la religion, elle est complète. Il n'y a rien à rajouter, rien à modifier. Complète et parfaite. Le défaut ou les défauts, ils sont sur nous, sur chacun. Mais la religion, elle est parfaite. Donc c'est à nous de nous corriger et nous conformer au texte. طيب نقرأ مما يستفاد من الحديث. On va lire les enseignements à tirer de ce hadith. يقول أولاً تحريم الابتداع في الدين. Premier enseignement, l'interdiction de l'innovation dans la religion. ثانياً أن العمل المبني على بدعة مردود على صاحبه. Deuxième enseignement, l'auteur de cette innovation verra son acte rejeté. ثالثاً أن النهي يقتضي الفساد. Troisième enseignement, que l'acte accompli sur cette innovation implique son invalidation. نعم. رابعا أن العمل الصالح إذا أتي به على غير الوجه المشروع كالتنفل في وقت النهي بغير سبب وصيام يوم العيد ونحو ذلك فإنه باطل لا يعتد به. Donc, le quatrième enseignement, il dit que un acte accompli d'une manière non légiférée, comme par exemple le fait de prier une prière surérogatoire à un moment qui est interdit, ce ne sera pas accepté, ou de jeûner le jour du Eid, car ce n'est pas permis de jeûner ce jour-là, ça ne sera pas accepté, ou d'autres actes semblables. Ces actes-là ne seront pas considérés et pas acceptés. خامسا أن حكم الحاكم لا يغير ما في باطن الأمر لقوله ليس عليه أمرنا. Le cinquième enseignement, il dit que un jugement provenant de qui que ce soit ne pourra pas avoir une influence sur la nature de l'acte, puisque le prophète a dit qui ne fait pas partie de notre religion. Naam. Ça ne fait pas partie de la religion, peu importe le jugement du juge ou de la personne qui prendrait cette affaire, ça sera rejeté. سادسا أن الصلح الفاسد باطل والمأخوذ عليه مستحق الرد
كما في حديث العسيف. Et sixième enseignement et le dernier, une vente illégale est caduque et le propriétaire initial est en droit de récupérer son bien, comme on l'a vu dans le hadith avec le jeune garçon qui était au service d'une famille et qu'il a commis az-zina avec sa femme, de l'homme. Donc, on a restitué les moutons et la servante à l'homme. نعم. فنكتفي بهذا اليوم من هذا الحديث. إلى هنا نسأل الله لي ولكم الإخلاص في الأقوال والأعمال. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.